Et revenu dans cette deuxième partie, c'est super. En plus, je fais les coupures d'un coup, les gens ils s'en foutent. C'est le rêve à percher au fait, j'ai oublié de vous le dire. Ah ben voilà, Flight Simulator. Voilà, comme promis. Et j'ai les 4 CD. Je demandais à ma mère d'acheter vraiment tous si je pouvais. Donc vous avez le premier CD. Ah mais je vous promets, je suis trop content. Le deuxième CD. Donc c'était avec un jet privé qui passait entre les canyons. Le premier donc c'est celui que je vous ai promis où il fallait passer entre deux poteaux. Le troisième c'était un hélicoptère qui survolait la ville où on devait récupérer des cubes à des gratte-ciel, en haut des gratte-ciel et il y avait des gratte-ciel en fonction de la hauteur avec un temps imparti. Le quatrième c'était plus une sorte de balade tranquille où on pouvait vraiment se balader dans une grande colline. Vous avez le jeu de Racing Pro Rally. Après vous avez quoi? Je vais vous donner un peu les plus gros hein, parce que vous avez Monster Truck, les tout premiers jeux où on se pétait de rire dessus. Ah, vous aviez un moteur de graphisme à cette époque-là, mais le Windows XP, c'était le... Bah en fait, il n'y aurait jamais eu Windows 10 et Windows 7, on serait toujours au Windows XP en fait, je pense. Et il n'y aurait pas eu Internet, on serait encore là-dessus. Hein. Oh, le jour où il y aura un bug Internet, on va revenir un peu aux anciennes choses, je pense. Le Roi Lion. Ah oui, le Roi Lion, il y avait un jeu vidéo qui était sorti sur le Roi Lion. À qu'à cliquer. J'ai le jeu à qu'à cliquer. Vous avez pas de mensonge, je l'ai, j'ai le jeu à qu'à cliquer. Oh putain, il va falloir qu'on le réinstalle. Et après. Comment tu fais pour parler aussi fort, Jonathan? Pardon, T'as que toi de là-bas. T'es même pas au téléphone, tu te fais une vidéo là. je sais. Désolé, je parle un petit peu fort. Vous avez Kellogg's Racine le Frosties 3. Là, ici, comme promis. Hop, ouais, je suis chiant parce que dès que je m'emporte, je parle fort et c'est pas cool. Il faut pas faire de bruit. Donc vous avez le CD pour pouvoir faire des jeux. Voilà, comme promis. C'est génial. Et ce CD il date d'il y a tellement longtemps. Je tiens même à préciser qu'il y avait déjà des pubs, des placements de pubs là-dessus. AOL, est-ce que vous connaissez AOL? C'était les premiers internet qu'on pouvait prendre avec un abonnement et en fait il y avait une pub qui s'affichait dès le début des jeux. Ça commençait déjà un peu à arriver. J'ai tellement connu de choses. Et mine de rien, on en a connu des jeux. C'est sûr, on n'a pas tout connu, mais on en a connu. Football Génération. Mon père me marquait au stylo indélébile à cette époque-là parce que moi je faisais que les jouer, les tester. Mon père les installait et il me marquait au stylo les noms des jeux pour pas que il me les classait. Il faisait déjà de la structure et moi, et puis je suis bien content. Et, euh, et à ce moment-là, ben moi j'étais plus, je savais pas trop comment pourquoi la lumière s'est éteinte. À cette époque-là, moi je, ah putain j'ai un bug. Ben en fait je savais pas trop. Moi j'étais plus du genre à tester les jeux. Je jouais pas trop. Ben en fait même à l'heure actuelle, je vais vous le dire sincèrement, ouais. J'ai 19 ans et je ne sais pas installer un ordi. Je suis incapable de mettre une prise élémentaire dans un ordi, je ne suis pas capable d'installer un ordi et une unité centrale. Je ne sais pas comment la brancher. J'ai besoin de quelqu'un. Et ouais, c'est des petits trucs comme ça des fois. Et ça a été depuis tout le temps. Y a, mine de rien, on est adulte et d'un côté on a vraiment des trucs où on n'a jamais... Ça, y a pas, je sais pas. C'est horrible. Mais bon, c'est ce qui fait que je suis moi en fait. C'est là que là je suis tout moi et que ça revient un peu à me dire, bah, t'es comme t'es. Voilà, ça c'est le Jonathan qui ne sait pas du tout brancher un ordinateur, tout va bien. Je suis sûr que même les plus grands geeks de la planète ou les plus débiles savent le faire. Même Squeezie, je pense qu'il sait le faire quand même. Ou pas d'ailleurs, je sais pas. On sait pas. Et alors là, j'ai du collector. J'ai euh, le vieux Mickey. Comme je vous ai dit, celui-là il a été récupéré mais dans un aéroport. Voilà, c'est pour me faire patienter parce qu'à ce moment-là, je voyageais déjà et tout. Bon, là, à l'heure actuelle, on a déménagé donc on a un peu arrêté.
Mais on profite plus et là je fais vraiment tous ces souvenirs d'un coup. Voilà. Voilà, vous avez les trésors de Mickey. Alors qu'est-ce que c'est les trésors de Mickey? Eh bien c'est un livre complètement avec que des bonus dedans. Putain, vous avez même encore le prix con. 4,90 €. Moi je laisse toujours les codes barres sur les livres. 244 pages de BD. Et ça, je peux vous garantir que c'est de la BD collector. Ça vous connaissez pas. Hein. Ah, ça, vous n'avez pas connu certains, je vous le dis. Les seuls qui auront connu, c'est ceux qui se reconnaîtront, qui réagiront. Puis aussi le temps de mes vieilles encyclopédies que j'ai connues. Et les mangas sont vraiment arrivés après. Les mangas, ça a été une révélation pour moi. Donc j'ai du Black Butler, du One Piece. Vous avez tout ça là, tout ce que vous voyez là. Du Full Metal Alchemist là-bas. Putain, on en a vraiment connu des choses. À cette époque-là aussi, j'étais un collectionneur, si je puis dire. J'adore, je vais pouvoir installer le portable n'importe où. Je vais pouvoir vraiment me cadrer, voilà. C'est nickel, ça tient. Et... oh mais ça y est, j'ai trouvé un nouvel angle pour pouvoir vous parler. Putain. Ce soir, on s'inspire beaucoup. Je trouve que ce soir, on a la science... enfin, on a le cerveau qui bouillonne. Et ça, je suis sûr que vous n'avez pas connu. Les tout premiers trucs de chez McDonald's où il y avait des jeux vidéo miniatures à travers ça. Regardez bien. Vous avez un mini écran, ça c'est la flèche pour aller en haut en bas, et ça c'est le bouton pour pouvoir jouer. Dites-vous qu'à l'intérieur ils ont réussi à mettre des mini-jeux. C'est une révolution. Je suis sûr qu'à l'heure actuelle vous ressortez ça, mais les gens ils pètent un plomb, hein. Ils sont pas bien. Hein. Putain, il y avait du bruit et tout. Mais vous savez ce que c'est au moins le but du jeu? Il y a un mec qui vous lance des shurikens, parce que c'était Naruto à l'époque. Il vous lance des shurikens, fallait les éviter, il lui renvoyait des trucs, enfin c'est... Et le pire c'est que ça marche toujours. J'ai connu le tout premier caméscope que mon papa m'a offert. Regardez. Et c'est le premier caméscope aussi avec... non, c'était pas celui-là. Mais je m'étais cassé la gueule à un moment. Enfin voilà, donc ça c'est un caméscope un peu à la Paranormal Activity. Par contre, le tout premier MP3 que j'ai connu, il est là. Voilà, vous avez le véritable MP3, le tout premier. Il est ici. Et à l'époque, il se clipsait ici. C'était très classe. Voilà. On se baladait avec ça dans la rue. Alors, on a quoi ici comme connerie? Ah, je vous le dis, on va tout ressortir. Alors, ben là, on a les... Ben, à l'époque aussi, j'avais reçu ça comme cadeau. Il y avait des trucs espions, voilà. Des, des caméras, des... Il y avait des mini-trucs, quoi, en gros. Ça, par exemple, dans la nuit, c'était méga classe, en fait. Vous mettiez ça à l'oreille et ça fait super classe, en vrai. Ah, mais je t'avais de ces gadgets. Ah ouais, non, mais j'étais dans mon délire. Hein. D'ailleurs, je suis encore. Hein. Ah, c'est énorme. Putain, génial. T'en voir dans la nuit ce que ça fait. Ah ouais, et dites-vous qu'à cette époque-là, je commençais déjà à faire des courts-métrages, donc... À l'époque, je me rappellerai toujours, je commençais déjà à prendre un truc par la fenêtre. Et j'essayais de faire des trucs méga stylés. Et en fait, ben, je n'ai jamais vraiment enregistré mes projets, quoi. Bon, on va éteindre l'ordi parce qu'on n'en a plus besoin. Hop. Oh, je suis tellement content. Tellement content de vous ressortir tout ça. Par contre, c'est bien parce qu'on n'y voit plus. Donc c'est totalement débile. C'est énorme, mais c'est énorme tous ces souvenirs que je me rappelle. C'est énorme. Comme promis dans une ancienne vidéo, je voulais me montrer, c'était il y a un an, déjà un an. À ce moment-là, j'étais dans l'ancienne maison, je vous le remontre Funkies. Funkies, le tout premier jeu avant Skylander. À ne pas oublier.
Hein, ça vous connaissez, voilà. Je vous le remontre. Hein. Et à cette époque-là, c'était pour mon anniversaire que j'avais reçu ça de la part de ma tati. Voilà, et ben, j'ai commencé à y jouer énormément. C'était un peu une sorte de Sims version. C'était énorme de sortir ça avant. Énorme. J'hallucine. Et j'espère que vous avez connu les fameuses disquettes où on pouvait mettre des photos à l'intérieur, de la musique et bien d'autres. Voilà, et il faut savoir que j'ai le poste pour pouvoir lire les disquettes. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il y avait comme musique à l'intérieur. C'est pour vous dire, tout ça c'est un petit aperçu et on va faire revivre l'ancienneté. Voilà. L'ancienneté, vous avez même la protection de la disquette que vous mettez comme ça. C'est extraordinaire, je suis émerveillé de tout. Et alors là, cet appareil photo, il est extra. Premier appareil photo où ça commençait à sortir un peu. On était sur du 4 mégapixels. Voilà. Et ben cet appareil photo, je lui dois beaucoup parce qu'ici avant il y avait un grip, il n'y est plus parce que je me suis cassé la gueule en vélo. Maintenant vous avez qu'à voir, j'ai une trace à vie. Ah oui, je me suis éclaté petit, voilà. Donc 15 points de suture. J'étais en train de faire des reportages sur la nature à cette époque-là. Et puis ben, j'ai pris le vélo. Et à un moment, ben, je suis tombé dans un fossé, quoi. Et ben, le vélo s'est arrêté, moi j'ai continué. J'ai mis les mains comme ça pour me protéger. Et puis ben, je me suis ouvert, littéralement. Et ben, à ce moment-là, j'étais en bas d'un bois. Et ma maison était tout en haut. Et le temps que je remonte, je savais même pas si j'ai remonté. Je me rappellerai toujours, c'était l'été. Et puis je suis arrivé, je dis, bon, surtout maman, c'était la première qui était dehors, je crois, on était en train de faire une sieste. Ne t'inquiète surtout pas, je vais bien, tout va bien. Et en fait, j'avais la main contre mon ventre, et en fait, ça pissait tellement qu'il y en avait partout sur mon ventre. À ce moment-là, mon père, je crois, il était au téléphone avec quelqu'un, il disait, et je lui montrais, je lui dis, papa, je suis, je sais pas quoi. Et puis bah, à ce moment-là, bah, il avait un scout et on était allé directement à l'hôpital, quoi. Et bon, le temps qu'on attend dans les attentes, ben, on y a mis quand même 2 heures et tout. Et on m'a fait des points de suture, voilà. Putain, c'est énorme. Ça remonte en arrière. Pouh, c'est énorme. Comment on remonte en arrière? Et avant même que j'ai l'enceinte bleue, je vous présente la toute première enceinte que j'ai récupérée sur un bateau, que je l'avais achetée. Euh, c'est une enceinte d'un bateau où on était allé faire un voyage quand on était au collège en Angleterre. Et cette enceinte, et ben c'était une enceinte, voilà, comme ça, on l'a dépliée, ça faisait un petit peu de son. Vous aviez la roulette là, vous aviez tout. Hein. Et il faut savoir qu'à cette époque-là, j'avais un billet qui était dans mon porte-monnaie. Non, mais c'est des souvenirs gravés. Hein. Il y avait un billet qui était dans mon porte-monnaie, vous pouvez y aller. Ma mère m'avait donné de l'argent, mais tu peux y aller. Ce billet, il s'est coincé dans la fermeture éclair du porte-monnaie et il s'est déchiré. Voilà, donc j'ai gaspillé un billet de 10 euros, je crois, qui s'était déchiré. Voilà, donc il s'était coincé dans la fermeture. Je sais pas si vous avez connu ça. Et dès qu'on ouvre, il y a tout qui se déchire. C'est pitoyable. Aïe, aïe. Eh ben, putain, tellement de... Ah mais j'ai de ces souvenirs. Bon, il faut savoir que j'ai des cartes Yu-Gi-Oh! Bon, toutes mes cartes Pokémon, je les ai données à quelqu'un. Je regrette énormément. J'ai des cartes Yu-Gi-Oh! Encore, voilà. J'ai des cartes Yu-Gi-Oh! Je tiens à vous le préciser. Tout n'est pas, tout n'est pas perdu. Ben après, il y a eu aussi le fameux moment où il y a eu ces élastiques qui ont cartonné là, où tu sais, où on fabrique des élastiques, je sais pas comment on fait, ça c'est une amie qui me l'a donné. Là, vous aviez aussi les trucs en forme de dessin et tout ça, je sais pas comment on appelait ça aussi, c'est à cartonner, on les met autour du poignet comme ça, j'en ai une quarantaine. Vous aviez les off-balls, ça c'était les premiers trucs pour s'éclater, de chez Kellogg's. Oh, j'ai tellement de... Mais c'est énorme.
Oh, mes médailles d'or. Médaille d'or et médaille de bronze. Et oui, parce qu'au tir à l'arc, il faut savoir que petit, j'ai fait du tir à l'arc et j'ai eu une médaille de bronze et une médaille d'or. Et alors là, je vous présente le collector du collector. Vous n'allez pas le trouver tous les jours. C'était un jeu en Angleterre qu'on m'avait offert. J'avais de la famille en Angleterre. Et à l'intérieur de chaque dé, dites-vous que vous avez une figurine de collection de super-héros et elles sont toutes présentes. Je vous garantis que j'ai du collector, mais vous n'avez pas fini. Voilà, des figurines de collection à l'échelle miniature de super-héros. Du Superman au Magneto, Wolverine, il y avait tout le monde à cette époque-là. C'est énorme de retrouver tout ça. Voilà, donc tout ça réuni dans un petit paquet que je ne donnerai jamais et que je ne vendrai jamais. J'espère en tout cas. Parce que si je dois en arriver là, c'est que j'aurais mal fini ma vie, c'est pas possible. En fait, c'est fou ce qu'on a. C'est fou les souvenirs qu'on peut avoir. Putain. J'en reviens pas. J'en reviens pas. Bon, à cette époque-là, il faut savoir que, bon, oui, c'est un cheveu qui s'est coincé dans le pneu. Il faut savoir qu'à cette époque-là, il y avait des voitures, voilà. Les premières voitures à l'échelle microscopique. Ça, c'était une 206, voilà. J'ai des vraies voitures comme ça, de l'époque, avec le toit ouvrant, regardez bien. D'accord, le toit qui ne s'ouvre plus. Bon, c'est pas grave. Bref, et en fait, ben, c'est une voiture que mes parents avaient eue, je crois, à un moment. Voilà. Mon Dieu, ce que j'ai. Et puis quand je vous dis que j'ai du collector, j'ai du collector. Ça, vous allez pas... Non, mais je vous garantis, je crois que niveau authenticité, mais moi, j'ai connu le petit jusqu'au plus grand. Tout va bien, j'arrive pas à refermer le... J'arrive pas à refermer le... Comment ça s'appelle? Ah oui, d'accord, parce que ça bloque. D'accord. Énorme connerie. Ben, je vais pouvoir vous en parler. Hein. Hop. Et là, je vous présente le skateboard. Comment ça s'appelle? Putain, mais comment il s'appelle? Bon, bref. J'ai un trou de mémoire. J'ai des trous comme ça, noirs. Ça, c'est quand mon cerveau, il est fatigué, mais bon. C'était le skate à deux roues, voilà. Donc ça, c'était à l'époque où ça commençait déjà à sortir, où t'as le mélange de surf et de skate. J'ai eu pas trop longtemps avant d'apprendre. Et la première fois que j'en ai fait, c'était à Saint-Antonin, au skatepark. Et ben, j'ai toujours un skate, voilà, en bon état. Voilà. Ripstick, c'était un... Putain, je sais plus comment ça s'appelle. Je sais plus comment ça s'appelle, mais il y a une chose que je peux vous garantir. C'est que j'essaie de le recaler parce qu'il y a tout un peu qui est décalé et tout. Mon Dieu. C'est... ouais. Ah, je peux vous en ressortir des trucs qui datent de Mathusalem. Je vous le dis que si on commence comme ça, on n'a pas fini. Ah mais vraiment. Bon ben ça, ramener de... Ah mais je vous le dis, là c'est vraiment un peu vite fait tous les objets, un peu vite fait et tout. Il y aura vraiment un moment où je ferai que des jeux vidéo et que je montrerai chaque objet là. Ça c'est de Barcelone, voilà. Ça c'était de Barcelone, voilà. Ramené de Barcelone, taillé dans de la terre cuite. Avec la signature. Et Et voilà. Après c'est pas le plus important. Donc cette statue elle revient de Saint-Antonin et la plume que j'ai mise à l'intérieur elle vient de Saint-Martial. Donc je ne sais pas de quel oiseau vient cette plume, mais elle est en parfait état et je l'ai trouvée comme ça dans l'herbe.
Et je trouve que vu qu'elle va bien avec le personnage, je la laisse avec le personnage. Ah oui, après j'ai des casse-têtes que j'avais eu à la mer, hein, parce que moi j'étais fou de casse-têtes. Faut savoir que ce cube met d'abord une troisième partie.